Vous allez où avec ça? C'est à croire que vous n'avez rien appris. Sinon, si vous avez appris, comme vous le dites si bien, c'est le plus grand parti, c'est le parti le plus moderne, c'est le parti le plus représentatif. Et j'entends même des gens dire, même si Alassane Ouattara désigne un mouton, nous on va le suivre. Ça c'est quand nous on disait qu'Amadou Gon ne faisait pas le poids là. C'est les réponses que vous nous donniez. Quand on vous disait qu'Amadou Gon avait un problème de légitimité, vous avez dit non, 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 lui là, il est populaire. Même si on nous choisit un mouton, Alassane Ouattara, il a parlé là. Alassane Ouattara a parlé, nous on suit. Ali Ouedraogo, mais écoute, on n'est pas toujours fait pour être malheureux dans la vie tout de même. Merci. Si Alassane Ouattara nous désigne un mouton, nous on va le suivre. Aujourd'hui là, ce mouton-là même, on ne le trouve même pas au RHDP. Tellement vous êtes tombés. Tellement vous êtes tombés. Aujourd'hui, personne ne peut représenter le RHDP. Vous êtes obligé d'aller réveiller le vieux qui a donné sa parole devant la nation ivoirienne, devant la représentation nationale, c'est-à-dire que le Parlement ivoirien. Et ce jour-là, c'est le monde entier qui était témoin. Le président français même a eu à féliciter. Les chefs d'État ont eu à féliciter. Les Ivoiriens ont dansé. Beaucoup étaient contents. On dit enfin, la démocratie est en train de venir. Ce monsieur ayant fait il a un peu travaillé. S'il s'en va aujourd'hui en organisant des élections tranquilles, il rentre dans l'histoire. Dieu merci, la démocratie est en train de venir en Afrique. Tout le monde a fini d'applaudir. Maintenant, vous allez prendre le contre-pied de tout ça pour dire à Alassane, il faut venir te présenter. Mais de vous et à nous là, entre vous et nous là, qui est contre Alassane Ouattara de ce point de vue? C'est bien vous. Mais moi j'ai pitié et ça me fait honte. Moi, petit, c'est une fois que je suis là. J'ai honte de vous voir parler. En train de dire, oui, ça Alassane, nous on ne peut pas gagner. Ça Alassane, personne ne peut faire l'unanimité. Or donc, il n'y a pas l'unanimité au sein du RHDP. Puis vous étiez en train de crier. Quand vous avez dit c'est bouclé, c'est géré. Alors donc il n'y avait rien qui était bouclé et géré. Puisque pour que ce soit bouclé et géré, il fallait que vous ayez un candidat. Moi, je ne peux pas demander à mon papa qui a 78 ans, 78, 79 ans, d'aller au champ travailler pour venir me nourrir. À votre place, si j'étais à votre place, franchement, j'allais dire au papa de se reposer. Aujourd'hui, vous l'amenez à être la risée du monde. Vous l'amenez à violer la Constitution. Les plus grands crimes d'un chef d'État. Parce qu'il a prêté serment le jour de sa prise de pouvoir. Il a prêté serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Tous les grands constitutionnalistes vous ont démontré qu'il ne peut pas être candidat. Vous dites non, quand cela ne tienne. Non, on va violer. Vous êtes des violeurs. Vous savez où les violeurs se trouvent? Quand quelqu'un viole là, où on le met là, vous savez. Or donc c'est pour ça que vous avez peur. Violer cette constitution, ou bien tenter de la violer, vous trouverez les Ivoiriens devant vous. Et vous allez vous retrouver là où on met les gens qui violent là. Vous allez vous retrouver là-bas. Si vous n'avez pas envie de le faire, attendez-vous, trouvez quelqu'un, on va aller le battre copieusement, démocratiquement, et puis c'est fini. Vous répondez de tous vos actes. Il n'y a pas de débat à faire. Il n'y aura pas de règlement de compte, hein. Pas de règlement de compte. En tout cas, du côté, nous, de notre côté, rassurez-vous, Guillaume Soro ne fera pas de règlement de compte à qui que ce soit. Soyez tranquille. Mais vous êtes une cohorte, une bande, un groupe de sorciers. C'est ça qui est propre aux sorciers. Malheureusement, la loi du sorcier même finit par le dévorer lui-même. Quand vous avez mis toute la machine en place pour chasser tout le monde, d'après vous-même, vous avez pris mon grand frère, le lion. Il a rougi, il a chassé tout le monde. Maintenant, il n'y a plus personne pour vous protéger. Vous allez courir pour aller chercher. Les sorciers, c'est comme ça, quand ils ont fini de manger les enfants de tout le monde, là, ils finissent par être seuls. Et comme ils sont habitués à la chair humaine, il faut qu'ils se mangent entre eux. C'est pour ça que vous êtes en train de retourner maintenant entre vous-même. J'entends dire que vous ne voulez pas d'Ahmed Bakayoko. Ah, d'accord. C'est bien fait pour Ahmed Bakayoko qui est mon aîné. C'est bien fait pour Ahmed Bakayoko qui est mon allié. On le lui avait dit plusieurs fois. Ahmed, si tu te rends complice
du complot qui guette Guillaume Soro, si tu te rends complice de tous les sales complots contre Guillaume Soro, Ahmed, quand ils auront fini avec Guillaume Soro, la prochaine personne qu'ils vont attraper s'appelle Ahmed Bakayoko. Ahmed n'a pas cru. Aujourd'hui, c'est ton tour. Tu as vu aujourd'hui que ce qu'on t'avait dit, c'était une prophétie. C'est bien fait pour toi. Quand tu vas te démerder pour sortir dans ça là, tu vas comprendre que même quand on est fort, on n'écrase pas tout. Quand on est fort là, on n'écrase pas tout le monde. Tu n'as pas voulu nous écouter. Ça me fait mal parce que tu es notre grand frère. J'ai toujours dit que je ne rentrerai jamais entre Ahmed Bakayoko et Guillaume Soro. Parce que vous êtes deux amis, vous vous connaissez mieux que moi-même. En plus, vous êtes des alliés. Ces deux critères-là suffisent pour que quelqu'un se méfie entre Guillaume Soro et Ahmed Bakayoko. Mais toi, tu n'as pas respecté tous ces petits critères-là. Tu t'es jeté avec eux dans l'eau. Voilà aujourd'hui qu'on est en train de te manger cru. Je te souhaite vraiment bon vent. J'espère que tu réussiras face à ces... Comme vous êtes entre vous sorciers, forcément, il y a un qui va manger un. Donc, bon appétit à vous. Mais de grâce, mettez le vieux en dehors de cette manigance que vous êtes en train de faire. Mais ça fait honte. Personne ne peut parler. Si vous écoutiez les militants, certains vous auraient dit certaines dispositions à prendre depuis longtemps. Et comme chez vous, c'est la pensée unique de quelques-uns, personne d'autre n'a le droit à l'opinion. Des grands garçons, des chefs de famille, des intellectuels, des diplômés de tous ordres se retrouvent autour de vous et ils n'ont pas droit à la réflexion, ils n'ont pas droit à la contradiction. Mais comment vous allez apprendre? Voilà le résultat. Vous vous retrouvez aujourd'hui entre vous une bande de fidèles à Alassane Ouattara, comme dans une église. On ne contredit pas la parole de Jésus, on ne contredit pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous les musulmans. C'est comme ça, au RHDP, on ne contredit pas la parole d'Alassane Ouattara. Mais dans ces conditions, on n'apprend rien. Voilà qu'aujourd'hui, vous démontrez que vous êtes nuls, que vous n'avez rien appris et que vous n'êtes aucun parmi vous n'est capable de diriger la Côte d'Ivoire. 10 ans après. 10 ans après. C'est aux Ivoiriens de vous juger. Ce sera aux Ivoiriens de vous juger. De vous dire si vous méritez encore qu'on vous donne un troisième mandat ou pas. Ce sera aux Ivoiriens. Avec ou sans Alassane Ouattara, c'est aux Ivoiriens de savoir que si vous là, on peut vous confier. Si pendant 10 ans, quelqu'un qui va au CPN depuis jusqu'aux 10 ans d'études, qui n'a rien appris, celui-là, si on peut continuer de lui faire confiance, ce sera aux Ivoiriens. Le 31 octobre, vous allez comprendre. Mais vous avez dit que Guillaume Soro était pressé. Mais tous les tabourets là, vous avez lutté tous les tabourets. Maintenant, les tabourets sont remplis dans votre maison. Maintenant, il n'y a personne maintenant pour s'asseoir dessus. Quand on chasse tout le monde là, c'est comme ça. Prenez les tabourets là maintenant. Abina Bitogo, prends les tabourets maintenant. Il faut partager. Tes tabourets tu voulais là. Vraiment, tu les as eu maintenant à gogo. Prends-les maintenant, partage. Vous êtes débordés de tabourets maintenant. Vous êtes des tabouretman. Maintenant, on vous regarde. Faites-en ce que vous voulez. N'emmerdez pas les Ivoiriens. Vous n'êtes pas oubliés à cause de vos ventres là, à cause de ce que vous allez gagner à manger là, à cause de votre pain. Vous allez mettre le pays en lambeaux, vous allez mettre le pays dans une situation difficile. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Vous voulez prendre le vieux en otage, à cause de vos intérêts. À cause de vos intérêts, vous allez mettre le pays en otage. Vous allez prendre le pays en otage. On ne l'acceptera pas. Personne ne l'acceptera. Je voudrais cependant dire tous les cadres du RHDP, faisons un débat civilisé. Quand vous n'avez plus d'arguments, vous racontez n'importe quoi. Ce qu'on vous reproche là, vous cherchez à reprocher ça à d'autres personnes. Le débat de bas niveau là. Hein, tel n'est pas ivoirien, tel est ceci, tel est enceinte, tel... Mais c'est des débats de bas niveau. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Vous êtes au pouvoir et vous vous déguisez en avatar. Pourtant, vous avez tous les moyens de la République. Vous avez tous les moyens de la République. Mais malgré ça, c'est vous qui faites la poubelle. Vous descendez dans la poubelle. Vous êtes même plus dans la poubelle même que les opposants ivoiriens. Mais c'est honteux. Le RHDP est vraiment fini. Et puis arrêtez. Arrêtez de traiter Amadou Gon de lion. Pourquoi vous l'appelez lion? Un être humain, vous l'appelez lion. Chez nous, là, en pays sénéfaux, là, on ne compare pas un homme à un animal. C'est la première injure que vous faites à Amadou Gon.
Si vous n'avez pas pris conscience, arrêtez maintenant. Comme lui-même il était vivant et puis il ne parlait pas. Donc moi je n'ai rien dit. Mais maintenant qu'il est mort là, moi je vous dis, c'est pas bon de comparer un homme à un lion. Le lion là, quel est le caractère du lion? De vous à moi, quel est le caractère du lion? Ah, le lion est couché, le lion est couché. Quel est le caractère du lion? Quand le lion sort chez vous à domicile, là, vous pouvez vous arrêter. Le premier caractère du lion, c'est la méchanceté. On dit le lion est méchant, il est cruel, il est criminel, il dévore tous les animaux. Mais comment vous pouvez comparer quelqu'un que vous dites que vous aimez là, vous allez le comparer à un lion? Arrêtez. Arrêtez. De vous amasser cette méchanceté-là, est-ce que ça a construit le RHDP ou bien ça a détruit le RHDP? Guillaume Soro est pressé, il est parti. Pourquoi les autres là qui n'étaient pas pressés là, pourquoi ils se sont mis en rang pour nous suivre? Pourquoi les autres là, ils nous ont suivis? Pourquoi? Denka était pressé aussi, Denka nous a suivis. Mabri là, il était pressé, il nous a suivis. Amontano là, il était pressé. Il nous a suivis. Bon, Ahmed là, qui est toujours là-bas, là, lui aussi il est pressé. Ahmed aussi est pressé. Mais vous êtes méchants. Votre nom là, c'est la méchanceté. Et Dieu ne pardonne pas aux méchants. Cette faune humaine, cette flore qui faisait la beauté du RHDP, tous ces cadres de haut niveau, le président Ricona Bédié, Guillaume Soro, Francis Vaudier, Mabri Toakeuse, Denka Kablan Daniel, Amontano Marcel, toutes ces hautes personnalités qui faisaient la légitimité dans le RHDP, vous, par votre méchanceté, par votre cruauté, vous avez réussi à monter le vieux contre tout ce monde-là. Maintenant qu'il n'y a personne, vous êtes obligés de monter le vieux les uns contre les autres maintenant. Bouffez l'une de l'autre et collez-nous la paix. Mangez-vous là-bas et collez-nous la paix. Mangez-vous cru et collez-nous la paix. Collez-nous la paix. Je vais dire deux mots. Ce n'est pas vous. C'est le vieux. Lui qui est intelligent comme ça, qui a fait du succès toute sa vie là. Moi, je ne sais même pas pourquoi il se laisse manipuler comme ça. Ou bien c'est lui qui vous manipule. Je ne sais plus finalement dans votre affaire là. C'est comme quand le tonnerre gronde, la personne ne regarde dans le ciel. Chacun attrape sa tête, la tête est baissée. C'est le vieux qui vous manipule. Ouais. C'est vous qui manipulez le voile. Moi, je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, moi, je vais dire deux mots au vieux. Et ce sera le deuxième volet de mon intervention. Cher père, avec toi, je ne vais pas hausser le ton. Tu es mon père. Pour deux raisons, tu es mon père. L'âge que tu as, si mon père vivait, il aurait le même âge. Ma mère aurait le même âge. Donc je ne peux pas me permettre de te tenir des propos, même quand tu ne seras pas au pouvoir. Mais je vais te tenir le langage de la fermeté. Cher papa, premier conseil, tu as dit devant tout le monde qu'Amadou Goye est ton fils. J'étais content de t'entendre dire qu'Amadou Goye est ton fils. Respecte la mémoire d'Amadou Gon. Ce n'est pas toi qui vas être le successeur d'Amadou Gon. C'est une erreur grave que tu vas commettre dans l'histoire. Tu ne peux pas être l'héritier d'Amadou Gon. Parce qu'un pays, ce nous faut, un père ne peut pas hériter de son fils. Tu vas prendre une partie de l'héritage et puis tu vas laisser l'autre partie à qui? Si toi tu prends le fauteuil d'Amadou Gon, vas-tu occuper aussi son lit? Tu vas récupérer sa femme, ses enfants? Et parce que l'héritage, on le prend en entier, on ne le prend pas à moitié. Hein? Il faut le prendre en entier. C'est pour ça que chez nous, le père ne s'approche même pas de l'héritage de son fils. Un père, là, il ne s'approche pas de l'héritage de son fils. Tu avais déjà légué ton pouvoir là à Amadou Gon. Dieu l'a arraché. Trouve quelqu'un d'autre, tu vas faire ça. Il ne faut pas descendre dedans. La deuxième raison, je veux que tu respectes ta parole. C'est la parole qui fait les grands hommes. Il faut vérifier. Aujourd'hui, les grands hommes qui sont cités dans l'histoire des annales, des livres, des bibliothèques, c'est leurs paroles qu'on retient. Quand on cite les grands auteurs, les grands hommes là, je vais te citer un exemple, papa. Houphouët-Boigny disait, l'homme qui a fait n'est pas un homme libre. On a retenu ça d'Houphouët-Boigny. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. On a retenu ça d'Houphouët-Boigny. Le dialogue, c'est l'âme des hommes forts. On retient ça d'Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi?
Si tu nous dis quelque chose le matin et le soir tu changes, et quand tu ne seras pas là un jour, nous on va dire quoi pour retenir, on va retenir quoi de toi? Parce que tu ne nourris pas nous tous. Hein? Tu ne nous nourris pas tous. Ce qu'on retient de toi, ce sont tes valeurs humaines. C'est ce qu'on va retenir quand tu ne seras pas là. Voilà la vérité. C'est pour ça qu'il ne faut pas descendre dans la boue. Troisièmement, ton notoriété, ta personnalité, que fais-tu de celle-là? Il ne faut pas descendre dans la boue avec eux. Ils veulent t'amener aujourd'hui à renier ta propre parole. Alors que devant la représentation nationale, tu as pris l'engagement et tu as dit ce jour-là devant eux tous que tu ne seras pas candidat. Mais mieux, tu leur as rappelé que 2 ans avant, tu avais déjà émis cette éventualité, tu avais déjà pris ta décision 2 ans avant. Oh, mais tu venais d'avoir les Ivoiriens qui avaient raconté trop de choses et qui venaient tous, y compris moi, qui venais d'être humilié. Humblement par là, j'ai été humilié. Ce jour-là, je n'ai pas dormi. J'ai dit, ouais, mais le vieux-là, il nous a eu. On aurait pu faire l'économie de tout ce qu'on a raconté. Or, donc, ce vieux-là, il avait déjà pris sa décision depuis 2 ans. On finit de te féliciter. Moins de 6 mois après, c'est toi qui es revenu pour dire non, je ne suis pas dedans. Ce que j'ai dit là, on n'a qu'à laisser tomber. Je reviens. Ce sera honteux. Deuxièmement, tu ne vas pas quand même violer la Constitution. Toi-même, tes propres amis qui sont conseillers, ministre de la Justice, je vais parler du ministre Cissé, le ministre Kassassan Kambiré, je vais parler de Ouraga Obou, professeur Ouraga Obou, je vais parler de bien d'autres juristes. Hier, voilà que le professeur Bleu Martin, mon professeur à moi, vient de démontrer que c'est anticonstitutionnel. En plus de ça, on te demande, alors que tu as juré de respecter la Constitution et de la faire respecter. Si toi-même, les constitutionnalistes te disent que tu ne dois pas faire et puis tu violes, est-ce que tu n'as pas violé à la fois le serment que tu as prêté en prenant le pouvoir et en violant la Constitution? Tu ne crois pas que c'est déjà passible de beaucoup de choses? Je ne veux pas dire le mot. Je ne veux pas que tu t'aventures dans ça parce que tu vas aller protéger le pain de certains. Mais attends, s'ils n'ont rien appris auprès de toi pendant 10 ans, c'est pas la peine. C'est pas la peine de prendre ce risque-là. Aujourd'hui, c'est la France qui t'écrit, qui envoie des émissaires. C'est les États-Unis qui t'écrivent, qui t'envoient des émissaires pour te dire de ne pas faire. Et eux, ils te disent non, il ne faut pas faire. Bon, papa, de toi à moi, je suis le fils maudit. Hein. Entre moi qui te dis, il faut écouter. 1, il ne faut pas violer la Constitution pour ne pas t'exposer à des poursuites. 2, il ne faut pas renier ta parole pour respecter ta dignité et ton honneur. 3, il ne faut pas rejeter les propos de la France, les conseils de la France. 4, il ne faut pas rejeter les conseils des États-Unis. On n'est pas assez fort pour dire merde à ceux-là. Tout ce monde-là, entre moi qui te dit respecte leurs paroles, comme ça quand ça ne va pas là, eux au moins ils vont te protéger là. Et ceux qui te disent non, il faut dire merde aux États-Unis, comme Victor l'a dit là, merde aux États-Unis, merde à la France, merde aux institutions internationales, merde à toutes les juridictions internationales, merde à la Constitution. Entre Victor et moi là, qui est ton vrai fils? Entre Kandia et moi là, qui t'aime mieux? Il faut réfléchir à ça. Pardon, je tiens à toi. À 78 ans, tu n'es pas joli devant les prisons civiles. Tu n'es pas joli dans une prison. Il ne faut pas faire. Parce qu'ils te demandent de venir, vous allez forcer, parce que vous savez que vous ne pouvez pas gagner cette élection qui est là. Vous avez truqué. Les Ivoiriens n'accepteront pas que tu ailles forcer pour gagner comme eux ils veulent. Parce que leur plan, c'est que tu viens avec ton nom. Ils vont utiliser ton nom pour braquer les élections. Le vieux, il y a 2 résultats. Il aura des morts. Tu ne sais même pas les corps à bien que tu as envoyé pour aller mettre de l'ordre là. Tu ne sais même pas, c'est eux qui vont aller tuer pour te créer des problèmes. C'est que tu ne sais pas. Et toi, tu sais que dans l'armée là, même si on ne te dit pas dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie de Côte d'Ivoire là, que tout le monde ne t'aime pas là, toi-même tu sais qu'il y en a qui ne t'aiment pas. Quand tu vas dire à ceux-là de sortir pour aller sécuriser, quand ils vont commencer à tirer sur les gens, tu auras violé la Constitution, tu auras violé toutes les consignes internationales, et puis tu auras tué les Ivoiriens. Est-ce que tu es prêt à assumer ça? Alors que la deuxième possibilité, celle que je te conseille, c'est de dire non, à Kandia, je t'aime ma fille, mais il ne faut pas me conseiller ça à mon âge. Toi-même, tu avais déjà dit que tu étais fatigué, ils n'ont qu'à avoir pitié de toi. Mais quels sont ces méchants enfants à qui tu dis, ayez pitié de moi, et puis ils n'ont pas pitié de toi? Est-ce que ça, c'est bon enfant?
Toi-même, tu leur as dit, aie pitié de moi, je ne m'en sors plus. Mes aides de camp sont témoins tous les jours. La charge de président de la République, elle est difficile. Toi, tu leur as dit, des enfants qui sont conscients là, tu leur dis que cette mission-là est difficile. Ils n'ont qu'à avoir pitié de toi. Et les mêmes là reviennent se mettre à pied pour te dire, non, papa, allons-y. Hé, papa, tu es sûr que ceux-là, ils t'aiment? Par exemple, ils n'ont pas d'argument là. Ah, tu vas voir après la vidéo là. Ils vont dire, ouais, Zier, il faut qu'on le tue. Zier, là, il faut qu'on le tue. Une fois, non, Zier nous a insulté. Papa. Il a insulté Alassane. Ils ne disent pas que je les ai insultés. Hein. Ils disent, j'ai insulté Alassane. Je ne vais jamais t'insulter. Mais je vais te dire, ce qu'ils ne peuvent pas te dire là, moi, je vais te dire. Il ne faut pas faire. Il faut préserver cette constitution là. Tu as déjà perdu le pouvoir. Ce que les gens ne veulent pas te dire là. Tu as déjà perdu ce pouvoir là. Nous, on est dans le peuple. Et je vais te dire pourquoi tu as perdu le pouvoir. Tu as déjà perdu l'estime aussi de la communauté internationale. Je vais aussi te dire pourquoi tu as perdu l'estime de la communauté internationale. Tu as perdu le pouvoir parce que tu dois savoir que les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec ce que tu fais. De sorte que vous, aujourd'hui, vos hommes, ils sont obligés de forcer tout, embrigader tout. Même au sein du RHDP, ils ne se font pas confiance. Ils sont obligés de truquer sur les listes électorales pour pouvoir aller gagner, forcer les élections et puis gagner. Cette attitude vous expose. Toi, papa, surtout qui est le président de la République, cette attitude t'expose à des poursuites. Parce qu'il aura mort d'homme. Et j'ai peur que tu sois traîné devant les tribunaux comme Hissène Habré dans tes vieux jours. Or, tu as la possibilité de leur dire non. Et de demander à la communauté internationale qui te demande aujourd'hui de ne pas te présenter, comme tes enfants ont peur, comme vous tous là, vous avez peur. Vous savez pourquoi vous avez peur? Tes enfants là, c'est pas toi, hein, papa, toi tu voles pas, toi tu ne détournes pas l'argent. Mais tes enfants là, c'est des voleurs. Ils ont volé tout l'argent du pays là. Eurobond, ils ont tapé. Comment 500 milliards chaque année, c'est un député qui vous parle. 500 milliards chaque année que, comment on appelle, PPT, ils ont, comment on dit ça? Oui, PPT, ils ont bouffé. Ils ont bouffé. Et puis ils te font des œuvres biodégradables partout. Ils savent que s'il y a un audit, ils vont payer. Ils savent qu'on est au courant des montants qu'ils sont en train de détourner. Et donc, eux, ils cherchent maintenant quelqu'un pour les protéger, c'est toi. Mais papa, pour les protéger là, dis-leur, c'est pas grave, je ne vais pas me présenter, mais je vais vous protéger. Mais la communauté internationale, il faut t'entendre avec eux pour leur dire, ils n'ont qu'à te donner un signe fort que si tu perds les élections, si tu ne vas pas aux élections et que ton enfant ne gagne pas, que tu ne seras pas poursuivi, tes hommes ne seront pas poursuivis. Ça, au moins, là, tu peux obtenir ça. Tu n'as même pas besoin de nous dire ça. Il ne faut même pas que quelqu'un va entendre ça. Il faut aller faire ça avec eux. La France qui ne veut pas que tu te présentes là, il faut les voir pour voir quel mécanisme ils veulent. C'est là-bas chez eux que tu vas aller. Hein. Si c'est chaud ici, là, c'est là-bas que tu vas partir. Nous, on connaît là-bas, hein, c'est Mougin. Et si la France te dit aujourd'hui, il ne faut pas faire, puis tu refuses, tu fais là. Si c'est gâté là, est-ce que tu pourras aller là-bas? Tu ne pourras pas aller là-bas. Hein. Donc, il ne faut pas gâter là-bas. Et puis, les candidats là, ils savent où ils vont aller. Hein. Mais toi, c'est pour toi là qui nous intéresse. Je te demande pardon. Il faut respecter ta parole, respecte la Constitution. Le deuxième grand signal que je vais te donner pour te prouver que ton pouvoir est fini, c'est les signes des cadres qui t'ont entouré. Mais ce n'est pas n'importe quel cadre. Je ne vais citer que quelques-uns. Pour te montrer que la communauté internationale aussi t'a lâché. Les Ivoiriens t'ont lâché, la communauté internationale t'a lâché. Je vais te donner le signe. Le signe, c'est quoi? Ton dernier ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, compagnon de plus de 30 ans de vie commune. Marcel Amontano a fait tous les 99% de tes voyages avec toi, les voyages internationaux. Marcel Amontano maîtrise ton calendrier, ton carnet d'adresse à 99%. Il était le ministre des Affaires étrangères. Donc, il a la diplomatie. Il maîtrise la communauté internationale. Si celui-là